On considère que l'on mélange des ions argent et des ions chlorure, et on se demande si le chlorure d'argent va apparaître ou pas. On redonne le Ks de AgCl qui est égal à 38,98 à 25 degrés Celsius. Donc, la question est, j'ai une certaine concentration initiale en Ag+, une certaine concentration initiale en Cl-, est-ce que AgCl va apparaître ou pas? Alors, on commence toujours par un tableau d'avancement. Cette fois, la réaction probable est la suivante. Formation du cristal. Et donc, sa constante de réaction est égale, attention à cette fois, à 1 sur Ks. À l'état initial, on a une certaine quantité d'Ag+, une certaine quantité différente de Cl-, et AgCl n'existe pas. On va considérer qu'à l'état final, on en a N0 moins xi F, N'0 moins xi F et xi F. Donc, pour ce genre de tableau, il vaut mieux toujours faire apparaître les quantités de matière, puisque AgCl en concentration n'a aucun sens. Par contre, en quantité de matière, bien évidemment, ça a un sens tout à fait chimique. Et puis, on va mettre un état final si réaction totale, et on fait apparaître cette fois un ximax. N0 moins ximax, N'0 moins ximax, ici tout simplement, parce que il y a des coefficients stoichiométriques de 1, et puis là il y a à nouveau un coef de 1, sinon bien sûr on s'adapte. Ximax. Alors tout de suite, on voit que ximax, ça va être le minimum entre N0 et N'. Donc ça on peut le noter, c'est complètement théorique, c'est le minimum entre N0 et N0'. Donc on le connaît à l'avance. Puis ici on va mettre QRI. Alors attention, QRI ne vaut pas 0 parce que l'activité de AgCl vaut toujours 1, mais c'est 1 sur N0 sur V fois N'0 sur V et un C standard au carré là-haut. QRF, ce sera 1 sur N0 moins xi F sur V, N'0 moins xi F sur V, fois C standard au carré. Et QR max, alors là, QR max, qu'est-ce qui va se passer? On a bien un 1 au-dessus, mais là, il y en a un qui tend vers 0. Donc en fait, QR max est égal à plus l'infini. Alors ça, c'est important parce que à partir du moment où on a un QR max qui vaut plus l'infini, si jamais ça lie en sens direct, eh bien à ce moment-là, on est certain que on obtiendra un état d'équilibre. Alors, il y a plusieurs choix. Eh bien, on démarre de QRI en fait. QRI ne vaut pas 0 au départ. QRI, je le répète, c'est 1 fois C standard au carré divisé par, si on appelle les concentrations au départ Ag plus 0 fois Cl moins 0, eh bien, si c'est strictement inférieur à 1 sur Ks, c'est-à-dire inférieur à la constante de réaction dans ce sens-là, ça veut dire qu'on a un sens direct. Qu'est-ce qu'on peut en déduire immédiatement? Sens direct, la quantité de AgCl augmente. Donc ça veut dire que AgCl existe. Et donc ça veut forcément dire que l'état final est état d'équilibre. Pourquoi? Car d'une part, AgCl va exister, et d'autre part, Ag plus et Cl- seront obligatoirement présents puisque le QR max vaut plus l'infini. Donc on va s'arrêter avant la disparition totale de l'un d'entre eux pour arriver à un QRF qui sera égal à 1 sur Ks. Ça, c'est obligatoire.
On doit donc avoir C standard au carré sur, alors bien sûr, l'état final est état d'équilibre, donc si f égale xi ec. Et on a QRF qui vaut QREC équivaut 1 sur KS. Pour obtenir xi ec, il faut donc résoudre C standard sur N0 moins xi ec sur V facteur de N'0 moins xi ec sur V est égal à 1 sur KS. C'est-à-dire encore, KS est égal à N0 moins xi ec sur V facteur de N'0 moins xi ec sur V et le tout multiplié par 1 sur C standard au carré. Donc c'est une équation généralement du second degré en xi ec que l'on résout assez simplement puisqu'il n'y aura qu'une seule racine qui sera forcément chimiquement convenable et physiquement convenable. Mais on peut très bien trouver au départ, puisque QRI est différent de 0, un QRI au contraire qui soit relativement grand, si jamais les concentrations initiales sont relativement faibles. On peut trouver très bien un QRI, donc qui vaut toujours 1 fois C standard au carré sur AG plus 0 fois CL moins 0, qui soit strictement supérieur à 1 sur KS. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? On est en sens indirect. Et alors ça, c'est immédiat. Que se passe-t-il? On est en sens indirect, donc on devrait avoir N de AGCL qui diminue. Or, N de AGCL au départ vaut 0. Donc, pas d'évolution possible. On ne va pas avoir une quantité de matière qui va être négative. Ça veut dire d'une part que l'état initial est l'état final, mais attention, AGCL n'existe pas, donc ce n'est pas un état d'équilibre. L'état final n'est pas état d'équilibre. On ne peut donc pas écrire, alors on peut très bien écrire que QRI est égal à QRF, ça c'est vrai, mais différent de QR équilibre, qui lui serait égal à KS. Le KS n'est donc pas vérifié. Ça, c'est absolument fondamental. Et donc, on n'a pas de précipité. Prenons maintenant un exemple un petit peu plus précis. Application directe. On dissout entièrement 10-3 mol de AgNO3 et 10-3 mol de NaCl dans 100 ml d'eau. On prendra un pKs de AgCl qui vaut 10, un pKs de AgI qui vaut 16. Premièrement, la solution est-elle saturée pour AgCl? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention, AgNO3 et NaCl sont entièrement dissous. Ça, c'est l'énoncé qui nous le demande. Donc, on va pouvoir écrire d'abord que AgNO3, celui-là, il se dissout complètement. Alors ça, maintenant, il faut savoir le faire. On ne va pas vous donner les ions. Ag+, plus NO3-. Et elle est totale. Voilà. Donc, on avait une quantité de N0 égale 1 10-3 mol. On en a donc N0 et N0. Bon, celui-là, il ne va pas jouer grand-chose. C'est un ion complètement spectateur. Et l'autre, pour NaCl, il va complètement se dissoudre aussi, d'après l'énoncé. Donc ça donne Na plus AQ, plus Cl moins AQ. Elle est totale, on vous dit. Donc ici, on en a pris 1 10-3, donc la même quantité. Et d'après les coefficients stoichiométriques, on en trouve N0 et N0 à nouveau également. Donc finalement, au départ, on a un volume V qui vaut 100 ml au total. On a donc une quantité de N0, surtout de Ag+, et N0 de Cl-. Est-ce qu'il existe AgCl? Eh bien, on reprend. Ag+, plus Cl-, donne AgCl. On en a N0, N0, 0.
à l'état initial. QRI vaut combien? 1 sur N0 sur V au carré fois C standard au carré. C'est-à-dire N0 vaut 10 moins 3. V vaut 10 moins 1. C standard vaut 1. Ça donne 10 moins 3 sur 10 moins 1, ça donne 10 moins 2. Au carré, ça donne 10 moins 4. Je reprends l'inverse, ça donne 10 puissance 4. Or, on donnait le PKS de AGCL qui vaut 10 dans cet exercice. Donc le KS vaut 10 à la puissance moins PKS, donc moins 10. C'est-à-dire que le K ici qui vaut 1 sur KS est égal à 10 puissance 10. On trouve QRI qui vaut 10 puissance 4, strictement inférieur à KS. Ça veut dire que évolution en sens direct et ça veut donc bien dire que AGCL existe. L'état final est état d'équilibre. Et donc, on va avoir à l'équilibre AG plus EC fois CL moins EC, qui est égal à QR EC, qui est égal à QRF, qui doit être égal à 1. Alors attention, donc là, il ne faut surtout pas se tromper, ce serait 1 sur QREC fois QRF qui vaut 1 sur KS, c'est-à-dire encore N0, donc c'est-à-dire encore un AG plus EC fois CL moins EC est égal à KS, c'est-à-dire N0 moins XI, F ou XI EC, dans ce cas-là, sur V, facteur de N0 moins XI EC sur V est égal à C standard fois KS. Alors ça, en fait, vous voyez, on a directement, en fait, dans ce cas-là, c'est assez simple, on n'est pas obligé de passer par XI EC, mais on a AG plus EC facteur de au carré, puisque c'est la même chose que CL moins EC avec les quantités initiales qu'on choisit et le fait qu'on ait les coefficients de 1 pour les deux, qui vaut donc directement C standard au carré, C standard à racine de KS. Donc c'est très simple, ça fait du 10 puissance moins 5 mol par litre. Voilà donc le système à l'équilibre. Deuxième question. On ajoute 10-4 mol de NaI qui se dissout totalement. AGI existe-t-il? Eh bien, on recommence. Dans ce cas-là, on a cette fois-ci AGI, NaI qui se dissout totalement en Na plus I-, on en avait N0 au départ, donc on va en trouver bien sûr 0, et ici N0 et N0, qui vaut cette fois 10 moins 4 mol. Donc notamment, I-, on en a une quantité N0 de I-, pour ne pas confondre avec tout à l'heure, qui vaut 10 moins 4 mol. Et on nous demande, AGI existe-t-il? Qu'est-ce qui pourrait se passer comme équation? Eh bien, cette fois, ce serait I-, ça faut tout de suite le trouver, plus AG+, qui pourrait réagir ensemble, qui pourrait donner donc AGI. Avec un K' ici, qui vaut 1 sur KS', et qui vaut cette fois 10 puissance moins PKS', c'est-à-dire 10 puissance 16. Alors, I-
au départ est égal à la quantité 10 moins 4 sur le volume, c'est-à-dire 10 moins 1, c'est-à-dire on en a 10 puissance moins 3 mol par litre. Et Ag+, au départ, je vais mettre un 0 ici, donc attention, c'est cette fois, pour cet exercice-là, est égal, on a dit, à racine de Ks, c'est-à-dire 10 puissance moins 5 mol par litre. Alors, le raisonnement précédent affirmerait que le QR, donc il faudrait refaire un petit tableau d'avancement, on peut aller maintenant un petit peu plus vite, le QRI ici est donc égal à 10 moins 3 fois 10 moins 5. Pardon, 1 sur 10 moins 3 fois 10 moins 5, c'est-à-dire 10 puissance 8. On est inférieur à K', réaction en sens direct. AGI existe. AGI existe, AG+ et I- sont forcément également existants, hein, puisque on ne peut pas avoir un QR max qui soit atteint qui serait égal à nouveau ici à plus l'infini. Donc ça veut dire que l'état final est état d'équilibre, et donc en plus à l'état final on a QRF qui vaut QR EC dans ce cas-là, équivaut KS, donc il faut le résoudre à nouveau, éventuellement en un XI F' pour cette équation-là, correspondant ici, sachant qu'on aura en plus l'équation qui correspondra à la possibilité d'avoir, comme tout à l'heure, AGCL, donc il va y avoir la combinaison, et là c'est plus compliqué à faire, puisque notamment AG va intervenir dans celui-là, et AG va intervenir également dans l'équilibre entre AG et CN, AG+ et CN-. Bon, vous demandez uniquement de savoir si AGI allait exister ou pas, et c'est bien le cas ici.